Bonsoir à tous. Donc, avant de poursuivre avec vous l'étude des halachot, des règles du chauffard, j'aimerais revenir avec vous sur quelques points qu'on avait évoqués la semaine précédente. Donc, tout d'abord concernant ce minhag de sonner sans son du chauffard, les mea kolot, qui s'est répandu dans tout le clan Israël. Maintenant, on avait dit que chez les Sfaradim, on avait l'habitude de sonner donc les 30 sonneries des Miyoshev, les sonneries assises, et qu'on avait le droit de s'asseoir selon la coutume séfarade, qu'on en sonnait pendant la Amida de Moussaf qui était récitée à voix basse, et puis 30 encore lors de la Chazara, ce qui faisait en tout 90. On en rajoutait 10 autres, Tacharat, Tachat et Tarat, donc son long, son mi-long, mi-court, suivi du son saccadé, et un son long, et ainsi Tachat aussi, son long, son mi-long, son long, son long, son saccadé et son long, Tachrat, Tachat, Tarat, donc 10 différentes sortes de sons pour conclure et faire en tout 100 sons à la fin de la tfila de Moussaf. Pour le Minhag Ashkenaz, on ne sonne pas lors du Moussaf récité Belarash à voix basse, mais on sonne plutôt après Moussaf, c'est-à-dire qu'on sonne une première fois les tekiyot, les sonneries dites des Miyoshev, les sonneries assises avant le Moussaf. Pendant la Hamida de l'Achash, on ne sonne pas parce que ça pourrait perturber le Tzivour. On sonne en revanche pendant la Chazara, pendant la répétition de la Hamida de Moussaf, pendant la répétition du Moussaf, donc dite à voix haute, et on reprend ensuite, après Alenoun et Shabéach, 30 autres sonneries, ce qui fait en tout donc 90. Et puis on en rajoute 10 après avoir récité le fameux piout de Anaïm Zemirod, Veshirim et Erog. Donc je voulais apporter juste ces précisions-là concernant le Minhag Ashkenaz pour plus de clarté. Ensuite, on avait parlé juste des avantages. On avait parlé des avantages à sonner deux fois. Une première fois avant le Moussaf, ce qu'on appelle les tekiyot des mi-oshev, et la deuxième fois pour les tekiyot des mi-omed, d'accord, les tekiyot dites debout. On avait dit que les principales sonneries étaient effectivement celles qui accompagnaient le Moussaf. Alors, la Gemara dit qu'on sonne une première fois avant pour embrouiller le Satan. Voilà, donc on avait apporté plusieurs explications de cela, parce qu'effectivement ça peut paraître surprenant comme explication. Et il y a d'autres avantages. Ce que je voulais voir avec vous, c'est justement il y a un autre intérêt, d'autres intérêts qui sont cachés à répéter ces sonneries. Alors bien sûr, il y a le minhag des 100 sonneries, mais c'est encore autre chose. Alors on avait dit qu'une des éventualités concernant la définition de la terroir dont avait tenu compte Rabbi Abahu pour instaurer les 30 sons dans sa ville, à Césarée, consistait à dire que peut-être que la terroir serait une composition à la fois du shevarim, du gonéar, donc des soupirs, des sons mi-longs, et du yélil, c'est-à-dire du son saccadé, du sanglot, la fameuse terroir, la sonnerie que nous appelons la terroir. Donc ça pouvait être l'un, ça pouvait être l'autre, ça pouvait être aussi un composite. Et la question qui se pose, c'est que si c'est un composite, comment il faut les sonner? Est-ce qu'il faut les sonner d'un seul coup, d'un seul souffle, bin shima achat, ou on peut les sonner en deux neshimot, en deux souffles? Est-ce que celui qui sonne, le tokea, peut prendre sa respiration entre les shevarim et la terroir? Eh bien, c'est un débat, là, entre les décisionnaires, les rishonim, selon Rabbeinu Tam, le fameux Rabbeinu Yaakov Tam, le petit-fils de Rashi, selon le Rambam, Maïmonide, et la majorité des décisionnaires, eh bien, on peut prendre sa respiration entre le Gonéach et le Yélil, entre les Shevarim et la terroir, et donc ça ne pose pas de problème. En revanche, d'autres décisionnaires, notamment Nachmanide, le Ramban, et Rabbeinu Asher, le Roche, pensent qu'on doit faire attention à les sonner d'un seul souffle. Le tokea doit sonner les shevarim et ensuite le yélil, ensuite la terroir, le son saccadé d'un seul souffle. Alors pour s'acquitter des deux avis, le Rav Yosef Karo recommande de sonner d'un seul souffle pour les sonneries dites assises, celles qu'on sonne avant Moussaf, les tekiyot des Miyoshev, et ensuite en deux souffles pour les sonneries de Moussaf. Alors le Rama, lui, dit, étant donné que la majorité des décisionnaires pensent que deux sonneries sont valables, eh bien, il n'y a pas lieu de craindre l'opinion de l'avis minoritaire du Ramban et du Roche qui pensent qu'il faut le faire d'un seul souffle, en une seule neshima, binshima achat. Donc, il dit qu'on fait bishte neshimot avec deux souffles
pour toutes les sonneries. Alors c'est vrai que le Rama dit cela, cependant les Acharonim Ashkenaz, notamment le Chaye Adam et le Mishnah Brura, recommandent plutôt de suivre l'avis de Rav Yosef Karo, parce que quand on souffle les Shevarim et la Teroua d'un seul trait, on est quitte, même d'après Rabbeinu Tam. Donc ça ne coûte rien et ça permet de gagner une opinion supplémentaire, de s'acquitter d'après le Ramban et le Roche. Donc c'est ce qu'un Tokea précautionneux et pointilleux fera, y compris pour le minhag ashkenaz. Alors, il y a d'autres débats intéressants concernant les sonneries. Le nombre de Yelil, par exemple, est-ce qu'une teroua c'est 3 temps ou 9 temps? Non, on en fait au moins 9. Combien de temps exactement doit durer au minimum chaque sonnerie, chaque tekia, chaque sonnerie longue, chaque sonnerie saccadée? Tous ces débats-là font qu'on ne s'improvise pas tokea. Si on a envie de sonner du chauffard, il faut que ce soit quelqu'un de rigoureux qui le fasse, qui étudie de façon approfondie toutes ces règles. Nous, on y a touché du doigt, on a donné les fondements, les fondamentaux des règles du chauffard, mais il y a encore beaucoup à étudier à ce sujet. Et donc, avant de sonner pour un tzibour, surtout qu'on aurait la responsabilité d'acquitter, il faut évidemment se montrer vigilant et bien étudier toutes ces règles et s'entraîner aussi à sonner avant Rosh Hashanah. D'accord? Donc là, c'est aussi un autre intérêt de reprendre les sonneries. Ça permet de s'acquitter selon plusieurs avis, comme le dit Rav Yosef Karo. Concernant celui qui prie seul, là aussi, je voudrais apporter une précision supplémentaire. On avait dit qu'il ne devait surtout pas sonner pendant la tefila de Moussaf, même s'il prie et quelqu'un d'autre sonne pour lui à côté. Alors, il ne peut pas se permettre d'incorporer les sonneries à son Moussaf s'il prie seul, si on ne prie pas en tzibour. Alors comment on doit faire exactement? Eh bien, ce que le Rama recommande, Rav Moshe Isserles recommande, c'est de sonner avant Moussaf, de façon à être déjà quitte et embrouiller le Satan, entre guillemets, selon l'autre explication qu'on aura donnée selon le Pshat, c'est-à-dire d'être tranquille, d'être sûr de s'être acquitté de la mitzvah de chauffard et ensuite de pouvoir prier son Moussaf tranquillement. Et ce qu'il devra faire aussi, c'est veiller à prier à l'heure où le Sibour, dans sa ville, prie Moussaf. Alors bien entendu, on ne devrait en aucun cas prier seul à un Rosh Hashanah si on a la possibilité de prier en minyan. Quand on parle de quelqu'un qui prie seul, c'est bien évidemment quelqu'un qui n'est pas en mesure de se déplacer, lo aleinu lo alechem, pour des raisons de santé ou autres. Et donc, il est obligé de prier chez lui, mais il faut, dans la mesure du possible, absolument prier en tzibour à Rosh Hashanah. Et on avait déjà parlé de l'importance d'être inclus dans un tzibour pour le jugement de Rosh Hashanah dans nos leçons concernant la préparation à Rosh Hashanah justement. Alors qui a l'obligation de sonner le chauffard? La mitzvah d'écouter le chauffard, c'est une mitzvah assez, un commandement positif qui dépend du temps. On ne peut pas sonner du chauffard n'importe quand dans l'année. Pour que ce soit une mitzvah, il faut que ce soit spécifiquement le jour de Rosh Hashanah, donc c'est une mitzvah qui dépend du temps, et par conséquent, elle s'impose aux hommes et non aux femmes. Les femmes sont dispensées, en général, des mitzvot assez, des commandements positifs qui dépendent du temps, comme le loulav et d'autres mitzvot de ce genre. Alors même si elles en sont dispensées, les femmes ont la possibilité de réaliser la mitzvah en venant écouter le chauffard. Et d'ailleurs, la majorité des femmes juives font d'ailleurs l'effort de venir écouter le chauffard à Rosh Hashanah, et c'est un bon minhag, c'est un minhag qu'il faut conserver. Alors, concernant la bracha à réciter avant le chauffard, est-ce qu'une femme peut réciter la bracha quand elle sait qu'elle va écouter le chauffard? Eh bien, le minhag sfarad, s'appuyant sur la décision du Rav Yosef Karo, et qu'une femme ne récite pas la bracha pour réaliser une mitzvah tassée chez Azman Grama. On avait déjà évoqué ce débat concernant d'autres mitzvot, tandis que le Rama, le minhag ashkenaz, c'est de réciter la bracha, même quand une femme réalise une mitzvah tassée chez Azman Grama. Une femme peut parfaitement, d'après le Rama, réciter la bracha de Asher Kiteshen Mezotav Esenu al Netilat Lulav, quand elle veut se saisir du Lulav, et aussi elle peut dire Lishmo Akol Shofar quand elle veut écouter le chauffard. Donc quand une assemblée de femmes se réunit pour écouter le chauffard, eh bien l'une d'entre elles peut parfaitement, selon le minhag ashkenaz, réciter la bracha de Lishmo Akol Shofar afin d'acquitter
toutes celles qui voudraient réaliser cette mitzvah. Alors, en revanche, ce que dit le Kitzur Shulchan Aruch du Rav Shlomo Ganzfried, c'est qu'un homme qui, lui, a déjà réalisé la mitzvah ne devrait pas réciter la bracha quand il sonne pour une autre femme. C'est-à-dire que si un homme vient et va visiter une dame, il va voir sa grand-mère ou il va voir sa tante pour sonner le shofar à Rosh Hashanah alors qu'elle n'a pas pu se déplacer, eh bien, selon le minhag ashkenaz, elle peut réciter la bracha, mais c'est mieux que ce soit elle qui récite la bracha et non l'homme qui vienne pour la quitter, qui récite cette bracha. Donc ça, c'est ce que dit Rav Shlomo Ganzfried. Donc si maintenant certains récitent malgré tout la bracha pour guider une femme qui veut écouter le shofar, ils ont sur quoi s'appuyer, mais le Rav Shlomo Ganzfried, c'est quand même un possèque de référence. Alors, un enfant qui est arrivé à l'âge du chinour, est-ce que lui aussi doit aller écouter le shofar? Eh bien, s'il est en mesure de suivre le moussaf de Rosh Hashanah, je vous rappelle que le moussaf de Rosh Hashanah, c'est un très long moussaf, c'est une des tfilotes, c'est une des prières les plus longues de l'année. S'il est en mesure de se tenir pendant tout ce moussaf et qu'il peut écouter le shofar, eh bien oui, c'est une mitzvah de l'habituer, de l'amener au Beth Knesset pour qu'il écoute le shofar. Si en revanche il est trop petit et qu'il risque de déranger le tzibour, eh bien c'est à éviter donc aux parents de faire le bon choix pour eux et pour le tzibour qu'ils fréquentent. Un enfant a le droit de sonner le shofar. Néanmoins, il a le droit de sonner le shofar même une fois que la mitzvah a été réalisée. C'est-à-dire qu'après Moussaf, normalement, on ne doit pas sonner du shofar. Tous ceux qui sont acquittés de la mitzvah n'ont pas le droit de sonner du shofar comme ça, si ce n'est pour acquitter quelqu'un de la mitzvah des sonneries du shofar. Donc on ne sonne pas pour rien à Rosh Hashanah pour s'amuser, pour s'entraîner ou quoi que ce soit d'autre. C'est même à éviter. Et ce que le Rama explique, ce Rav Moshe Isserles explique, c'est que par contre, les enfants, on les laisse jouer avec le chauffard pour s'entraîner à sonner, si ça les amuse, on les laisse faire pour qu'ils s'habituent à la mitzvah. Alors bien sûr, même si c'est permis pour eux de s'entraîner à sonner, il faut veiller à ce que le voisinage ne soit pas dérangé de ce fait des sonneries des enfants. Yom Teroa Yihye Lachem. Alors on a dit que c'est une mitzvah qui dépend du temps, mais on ne peut pas les réaliser tout Rosh Hashanah. Ça doit se faire pendant la journée. Yom Teroa Yihye Lachem. Ce sera pour vous un jour de sonnerie. Donc ça doit être réalisé le jour. Et cela commence donc au lever du soleil, à Netzachama, et ça se termine au coucher du soleil. Si maintenant on a sonné à l'aube, donc à partir de Halot HaShachar, donc un peu plus tôt, eh bien on s'est acquitté, parce qu'à partir de l'aube, légalement, c'est le début du jour. Néanmoins, pour être sûr que ce soit le jour, on préfère attendre le lever du soleil, le moment où on voit déjà le soleil briller sur les hauteurs. On voit déjà que les hauteurs, le haut des montagnes, le haut des grands bâtiments est éclairé par le soleil, donc on sait que le disque solaire est apparu à l'horizon. Si maintenant on n'a pas pu sonner de la journée et que le soleil s'est déjà couché, eh bien là, on ne peut pas réciter la bracha parce qu'il y a un doute, on est peut-être déjà la nuit. Or la nuit, il n'y a plus la mitzvah de shofar. Donc on pourra encore sonner le shofar pour peut-être gagner la mitzvah, mais néanmoins on ne pourra pas réciter la bracha. Donc la bracha à réciter sur le shofar ne peut être récitée que quand on la réalise dans son temps, c'est-à-dire du lever du soleil, éventuellement même à Halot HaShachar, jusqu'au coucher du soleil. Partie du coucher du soleil, comme on l'a dit, c'est un doute. Alors, concernant les brachot, justement, il y a aussi une différence entre les habitudes des communautés ashkénazes et des communautés sfarades. Le premier jour, chez tout le monde, on récitera 2 bénédictions avant la réalisation de la mitzvah. On récitera d'abord l'ishmoa kol shofar, d'écouter le son du shofar, et aussi, comme on le fait pour toute mitzvah périodique, chez Heyanu, Veki Emanu, Vehigianu Azmanazé, on remercie Hachem d'avoir vécu cet instant. On le fait pour toutes les autres mitzvot, le loulav le premier jour, la Megillah, etc. Alors, dans les communautés sfarades, cette deuxième bracha de Shechianu ne sera récitée que le premier jour et pas le deuxième jour. Dans les communautés ashkénazes, on récitera les 2 brachot, l'ishmoa kol shofar et Shechianu, aussi bien le premier jour que le deuxième jour. Si maintenant quelqu'un n'a pas écouté le shofar le premier jour, évidemment, quand il s'acquittera le deuxième jour du shofar, il récitera la bracha de Shechianu, même le deuxième jour. De même, quand le premier jour de Rosh Hashanah tombe Shabbat,
eh bien, le premier jour, bon, on ne sonne pas le shofar, le Shabbat repousse la mitzvah du shofar, et le deuxième jour, tout le monde récitera l'ishmoa kol shofar et she'echeyanu vekiye manu vehigianu la zeman hazeh. La personne qui sonne le shofar, le tokea, doit avoir l'intention explicite d'acquitter le public, et le public doit aussi avoir l'intention explicite de réaliser la mitzvah. Donc le mieux, quand on dit que ça doit être une intention explicite, c'est qu'on le dise. On doit dire, voilà, je vais sonner, je vais vous acquitter de la mitzvah. En général, dans les textes qui précèdent la sonnerie du shofar, c'est mentionné, donc il n'y a pas de doute à ce sujet. Normalement, quand ça se fait dans un Bet Knesset, dans un minyan, dans une prière qui est organisée, il est évident que c'est une intention explicite qu'on a d'acquitter le tzibour et que le tzibour, que le public a l'intention de s'acquitter. Néanmoins, si ça s'est fait dans d'autres circonstances où on est peut-être un peu moins sûr, on ne sait pas si la personne qui lit les tfilotes, le tokea, comprend réellement ce qu'il lit, ça peut arriver. Ça peut arriver même si c'est quelqu'un de très intègre. Hein, c'est peut-être pas toujours évident de comprendre, même si normalement, quand on est choisi pour sonner, pour être tokea et pour prier pour un tzibour, c'est qu'on a un minimum de connaissances. Si toutefois donc ça reste implicite, eh bien on est quand même quitte. Quand on dit que ça reste implicite, c'est-à-dire que même si rien n'a été dit, si on va voir la personne qui sonne et on lui dit mais qu'est-ce qui te prend de sonner ici, on lui dit mais je sonne ici parce qu'il y a des gens qui veulent écouter le shofar, ils veulent faire la mitzvah, et on demande aux gens mais pourquoi vous êtes là à l'écouter, et ils vont dire écoute c'est Rosh Hashanah, on a envie de réaliser la mitzvah du shofar, c'est pour ça qu'on est là. Donc même si on ne l'a pas dit explicitement, quand c'est implicite, la mitzvah est valable. Mais en général, mitzvot tzrichot kavana, c'est la halacha. La halacha, c'est qu'une mitzvah nécessite une intention d'être réalisée. Une intention et un dévoilement de la pensée. On devrait même le dire explicitement. Alors le fait que le texte de la bracha soit l'ishmoa kol shofar, d'écouter le son du shofar, montre que la mitzvah, c'est d'entendre. C'est pas de sonner, mais d'entendre. Ça veut dire qu'il y a un cas dans la Mishnah où quelqu'un sonnerait à l'intérieur d'un puits et lui n'entend que l'écho. Mais ceux qui se trouvent dans le puits entendent le shofar. Eh bien, la personne qui a sonné n'est pas quitte de sa propre sonnerie, et ceux qui sont dans le puits, qui ont entendu la sonnerie, eux sont quittes de la mitzvah du shofar. Alors ça a plusieurs conséquences. Donc déjà qu'une personne sourde n'est pas capable elle-même de réaliser la mitzvah, eh bien, elle est dispensée de la mitzvah. Et vu qu'elle est dispensée de la mitzvah, elle ne peut pas acquitter d'autres personnes. Une personne qui est sourde, même si elle sait très bien sonner du shofar, et elle est consciente que quand elle fait tel et tel geste, ça sonne, mais elle n'est pas capable de s'entendre, eh bien, elle ne peut pas acquitter d'autres personnes. Elle ne peut pas sonner pour d'autres. Donc on doit entendre aussi le son du shofar de façon directe et non par un écho. Hein. C'est le fameux cas de Tokea les Tochabor, de celui qui sonne dans un puits. Dans ce cas-là, bien sûr, on n'est pas quitte puisque c'est un écho que l'on entend et non le shofar directement. Alors une personne qui a besoin d'amplificateur pour entendre, par contre, est parfaitement pleinement concernée par la mitzvah, parce que dans l'absolu, elle entend seulement, elle entend faiblement, c'est amplifié par les appareils qu'elle porte dans les oreilles. Alors il y aurait certains achronim qui conseilleraient même d'enlever les amplificateurs pour être sûr d'entendre le shofar de façon directe, mais a priori, on est quitte, même si on ne les enlève pas, et on peut considérer que c'est une shmia régulière. Entendre par l'intermédiaire d'une radio, par contre, qu'on aurait allumée avant Yom Tov, hein, même si le sujet fait débat, il y en a qui pourraient dire que c'est valable, la mitzvah du shofar est une mitzvah de la Torah. Donc dans le doute, on ne peut pas se permettre de s'appuyer là-dessus. De plus, on doit entendre la sonnerie de façon directe. Et le fait que ce soit par l'intermédiaire d'une radio, ça ressemble là aussi au moins à un écho. C'est pour ça que la halacha, on n'est pas quitte de cette façon, on ne peut pas s'acquitter sérieusement de la mitzvah du shofar de cette manière-là. Alors, est-ce qu'on a le droit, alors concernant les implants cochléaires, là aussi si quelqu'un ne peut pas écouter, ne peut pas entendre, si ce n'est grâce à ces implants cochléaires, eh bien il y a de bonnes raisons d'assimiler cela aussi à une shmia régulière, comme pour les amplificateurs au moins, si ce n'est plus. Est-ce qu'on a le droit de manger avant d'avoir réalisé la mitzvah de l'ishmoa kol shofar, avant d'avoir entendu le shofar? Alors, il y a un Troumat Hadeshen, qui est un décisionnaire
qui fait partie des Rishonim, donc antérieur au Shulchan Aruch, qui interdit toute consommation avant la lecture de la Megillah. Pourtant, la lecture de la Megillah n'est qu'une mitzvah des Rabbanan. Eh bien, en se basant là-dessus, de nombreux Acharonim, des décisionnaires plus tardifs, donc ultérieurs au Shulchan Aruch, recommandent de ne pas manger avant de réaliser la mitzvah qui nous incombe. Ça veut dire que dès que le jour se lève et qu'on a l'obligation de prendre le loulav ou de sonner le chauffard, d'écouter la sonnerie du chauffard, eh bien on ne devrait pas manger avant parce qu'on risque justement, en prenant un repas, de se laisser aller et d'oublier complètement la mitzvah. Alors dans le monde des yeshivot, la tefila de Rosh Hashanah est particulièrement longue. Elle dure parfois jusqu'à 16 heures, parfois même un peu plus, et elle commence très tôt le matin. On se permet de dire le kiddush avant Moussaf, de dire le kiddush et de consommer des gâteaux, donc avant les sonneries, à la fin de Shacharit, pour pouvoir tenir le coup, bien entendu. Alors, est-ce que ça, c'est permis? Est-ce que c'est valable? Étant donné que la crainte principale, c'est de laisser le repas traîner en longueur et d'oublier la mitzvah, là, on peut dire qu'on se contente de dire un kiddush et de consommer quelques gâteaux, histoire de ne pas avoir trop faim pendant le moussaf et de pouvoir se concentrer correctement. Donc, et puis, on parle d'un tsibour entier, on parle de plusieurs personnes qui sont là pour se rappeler les uns les autres qu'il est l'heure d'aller écouter le chauffard et de prier moussaf. Il ne risque pas de s'oublier et donc on aura sur quoi s'appuyer. On a sur quoi s'appuyer si on prend un kidouche et quelques gâteaux dans ces circonstances-là. Bien sûr, dans la mesure du possible, on mangera pas. On évitera de manger plus qu'un kabetza, environ 50 grammes de gâteau, parce que là, ça commence à devenir quelque chose de sérieux. Et en aucun cas, on ne devra se laisser aller à consommer ce que l'on appelle une kviyat seuda, une quantité de kviyat seuda, c'est-à-dire une quantité de gâteau suffisante pour dire que ça s'appelle un véritable repas. Je vous recommande pour cela d'écouter les cours sur les pains mésonotes pour expliquer exactement de quoi qui explique exactement de quoi il s'agit. Donc si on prie en revanche dans un lieu où la tfila n'est pas aussi longue et qu'on sait qu'on terminera dans les 13-14 heures, alors là il faudrait éviter complètement de manger avant les sonneries du chauffard. Voilà, donc je pense qu'on a vu grosso modo une bonne partie des règles de Rosh Hashanah. Peut-être qu'on donnera peut-être que j'ajouterai une vidéo complémentaire à ce sujet. D'ici là, je vous dis à très bientôt.